Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça commence un peu sombre, hein. Je suis dans un tunnel sur le périph. Ça roule super mal, mais je vais vous emmener avec moi à une soirée qui devrait être plutôt cool. Et donc voilà l'état du périph. On est à une journée de mobilisation, mais je pense que c'est un peu tous les soirs comme ça quand même. Et donc la soirée où on va, où vous venez avec moi, c'est une soirée dans la librairie Le Divan, rue de la Convention à Paris. C'est la 3e fois que j'y vais. Je suis désolée pour le bruit. C'est la 3e fois que j'y vais en 3 semaines, une fois par semaine. La première fois c'était pour Agnar Jonasson, la seconde fois c'était pour Olivier Norek. Et là on y va, vous m'accompagnez pour Victor Gilbert. Donc écoutez, j'espère que je serai là à l'heure, c'est pas sûr, ça va dépendre de si j'arrive à bien me garer et si ça avance un petit peu. C'est une soirée organisée par Babelio pour fêter la sortie de Terra Nullius chez J'ai lu et Brouillard chez Hugo Thriller. Et pour m'accompagner, j'ai un livre audio, l'avant-dernier livre de Serena Giuliano, Sara perché ti amo. Ça me donne envie de chanter à chaque fois. Il est super bien, j'apprécie beaucoup. Et également pour m'accompagner, un gros mal de dents, j'arrive pas à faire passer, donc j'espère que ça va pas trop me bousiller la soirée, parce que c'est assez handicapant. Voilà, je me suis cassé une dent, j'ai été voir un dentiste qui m'a dit ah, je peux rien faire pour vous. Mais attendez, je vais taper sur les autres dents pour voir si elles vont bien, puis depuis, oh, voilà. À tout à l'heure. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à écrire des romans policiers? C'est un peu le hasard. En fait, c'est un genre qui m'a toujours fasciné, surtout au cinéma. Et il se trouve que les anglo-saxons, ils aiment bien les pièces de théâtre policières. Il y a une vraie culture de ça en Angleterre surtout. Et d'où mon premier roman policier, en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était une pièce de théâtre. J'ai toujours dans mon ordinateur à peu près la moitié de Douve qui est sous forme dialoguée, en fait. Voilà, je suis revenue de mon événement. Oh, c'était chouette, hein, parce que en plus c'était pas très loin. L'événement il a fini plutôt tôt. J'étais vraiment super tôt à la maison. C'est assez rare quand j'ai un événement littéraire. Je suis pas du tout rentrée à 23h ou minuit. Et puis comme j'ai déménagé et que c'était super bien situé, vraiment le retour a été très rapide, sans bouchon. En revanche, j'ai vu des bouchons en face, mais c'était pas dans la même direction que moi. Voilà. Alors, super rencontre. C'était trop bien. Enfin, j'ai adoré. C'est un auteur que j'aimais beaucoup par ses livres, que je connaissais très peu. Juste une toute petite rencontre au Quai du Polar, puisque c'est là que je l'ai découvert. Donc, c'est une histoire que je vous ai déjà racontée 50 000 fois. Mais écoutez, c'est une vidéo sur l'événement littéraire autour de Victor Gilbert, je suis obligée de vous en reparler. Donc j'avais pris Douve parce que on était à Saint-Maur-en-Poche, on était dans la tente Polar avec ma fille aînée. Et puis voilà, j'avais 50 livres d'auteurs que je connaissais ou que je souhaitais découvrir. Et j'ai dit à ma grande, écoute, je vais en prendre un dernier. C'est toi qui choisis, tu fais le tour, tu choisis un livre, soit parce que l'auteur paraît sympathique, soit parce que la couverture, elle t'interpelle, voilà. Et franchement, l'attente de Polar à Saint-Maur, oh, on l'a fait 50 000 fois, dans tous les sens. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir vu les auteurs 50 fois. Enfin, et en fait, elle s'est arrêtée devant un auteur que j'avais pas vraiment remarqué, devant un livre qui ne me disait rien du tout. J'étais pas sûre d'avoir déjà vu ce livre passer sur Instagram. Et elle m'a dit, bah là, ok, on s'arrête là. Devant nous,
Et entre lui et nous, il y avait la petite coupe là, parce qu'il avait eu le prix Polar de Saint-Maur, donc voilà, très très bien. Et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, je suis là pas parce que je vous connais, je suis là parce que je ne vous connais pas, et c'est ma grande qui a choisi et tout, donc il trouvait ça rigolo. Il avait dédicacé Douve, et puis moi j'ai lu Douve, ça je vous l'avais dit, il n'y a pas longtemps, j'ai lu Douve au mois de février. J'ai adoré... voilà, moi j'ai adoré, je vous dirai après, je vous en dirai un petit peu plus après parce que c'est vraiment un point commun entre ces 3 livres. Et il met en scène en tout cas un enquêteur qui s'appelle Hugo Bollorène et qui a des caractéristiques très particulières qui font qu'on le reconnaît de suite en fait. Et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai lu Douve et tout. Et puis, eh bien, sur le site de Babelio, il était proposé d'avoir une rencontre avec Victor Gilbert et tout. Ah, ça m'intéressait bien parce que je voulais en savoir davantage sur l'auteur. Entre-temps, j'avais aussi vu un bout d'un biblio-live d'Aurélie de Livrez-moi 7 où elle l'interviewait et ça m'interpellait aussi. Enfin, ça me donnait envie d'aller plus loin, ouais, je trouvais ça très intéressant. Et je me suis inscrite à la rencontre Babelio, j'ai eu une confirmation et tout, j'avais été retenue pour la rencontre. Et c'était pour fêter la sortie de 2 livres, la sortie de Terra Nullius en format poche chez J'ai lu, qui est donc le tome 2, et la sortie de Brouillard chez Hugo Thriller, le tome 3. Voilà, donc très très bien. Donc je les ai reçus. C'est la 2e fois que je fais une rencontre Babelio. La toute première fois, c'était avec Ludovic Manchette et Christian Niemiec pour Alabama 1963. C'était trop bien. C'était avant que je les connaisse un petit peu plus. C'était une rencontre voilà, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc à ce moment-là, c'était un livre. Donc je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des rencontres Babelio avec 2 livres. Bah, l'idée, c'était quand même de lire les livres avant. Donc j'ai lu Terra Nullius il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est mon préféré des 3 en fait. Bon pareil, je garde mon avis pour après parce que, encore une fois, il y a des points communs entre ces 3 histoires. Et puis j'ai lu Brouillard, que j'ai terminé sur le fil, la veille de la rencontre, justement pour être prête. Enfin, c'est toujours le truc où je me dis, allez, je termine pour la rencontre parce que voilà, c'est normal, j'ai reçu le livre pour ça et tout, voilà, faut que je le finisse. Puis arrivé à la rencontre, on dit, bah, qui a lu le livre? Puis en fait, il y a 3 mains qui se lèvent et du coup, on ne peut pas spoiler. Voilà, c'est toujours un peu dommage, mais c'est comme ça, chacun a sa vie et fait comme il peut. Donc, dans cette trilogie, pour l'instant une trilogie, mais... il l'a dit, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Hugo Bollorène, il est plutôt cool. Mais à l'image de l'auteur, en fait. Et c'est vrai que moi, quand je lis Hugo Bollorène, j'ai plutôt Victor Gilbert en tête. Dans ces 3 livres, on est dans des lieux très particuliers, très embrumés. Donc le terme de brouillard va bien au dernier tome. Dans Douve, on est dans une ville particulière avec une certaine atmosphère. Dans Terra Nullius, on est dans... il nous expliquait justement le titre et c'est tout à fait ça. C'est une sorte de ville entre la France et la Belgique. La France trouve que c'est à la Belgique. La Belgique considère que c'est à la France. Donc il se passe tout et n'importe quoi. Une sorte un peu de... ça fait penser un peu à Entre deux mondes d'Olivier Norek avec cette sorte de ville où des gens habitent dans des conditions qu'on n'accepterait jamais. Et donc il y a une sorte d'impunité, un peu d'endroit un peu à part. Pareil, j'ai vraiment l'impression de cette brume. Donc en fait, quand on arrive au tome 3, qui s'appelle Brouillard, qui se passe à New York, mais dans cette espèce de brouillard permanent, mais en fait, je suis pas surprise parce que j'ai l'impression que Brouillard aurait pu convenir à ces 2 précédents livres. C'est vraiment ce point commun, et pourtant, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. On peut pas comparer New York avec Douve et avec ce Terra Nullius en fait. Donc c'est assez rigolo. Et on a Hugo Bollorène qui est génial, qui a des caractéristiques assez marquées en fait. Et du coup, on peut pas le confondre avec un autre, il n'y a pas de souci. Hugo Bollorène, c'est Hugo Bollorène. Il a une petite bille et c'est cette petite
billes qui l'aident à résoudre un peu ses énigmes. Alors, dit comme ça paraît très rigolo, ça paraît... Mais Hugo Bolloré, alors, il a beaucoup d'humour, mais c'est pas pour faire rire, c'est un côté un peu, je sais pas, un peu froid, un peu... je saurais pas trop comment décrire. Il est pas forcément très optimiste. Il a pas une immense joie de vivre et en même temps, il y a un petit côté enfantin. C'est pas quelqu'un de désabusé, c'est pas quelqu'un de méchant, il a un petit côté naïf et moi j'aime bien ses blagues, j'aime bien la façon dont il parle, je me suis vraiment beaucoup attachée à lui. Et cette histoire de petite bille, elle est très rigolote parce que en fait il considère qu'il a une petite bille dans sa tête et que quand il s'approche de la vérité, il sent cette petite bille qui... Voilà. Et ça paraît bizarre, ça paraît très bizarre dit comme ça, mais voilà, on l'instaure petit à petit, en tout cas l'auteur nous emmène dans cet univers petit à petit. Du coup, nous, on commence à trouver ça totalement normal et on voit les gens dans l'entourage d'Hugo Bolloré qui se disent il a une petite bille, c'est un peu bizarre, mais bon, nous, on se dit, on y est habitué, donc non, pas de souci. Très intéressant parce qu'en fait, à la rencontre, il a expliqué d'où lui venait l'idée de cette petite bille. En fait, c'est une histoire avec son père qui a découvert très tardivement qu'il avait une petite bille dans le corps suite à un accident de chasse, en fait. Et voilà, donc c'était très chouette. Et son père était présent, d'ailleurs. Et voilà, moi j'ai appris plein de choses sur Victor Gilbert. Grosse passion pour le théâtre. Il vient du monde du théâtre de toute façon à la base. Et il a écrit Douve en pensant au début écrire une pièce de théâtre. Et ensuite, il y avait pas mal de personnages et il a dévié vers un roman policier. Et ça passe très bien comme ça. Moi, je suis pas très théâtre, donc je peux pas vous dire que j'apprécie les références ou ce côté-là dans les livres. Dans Brouillard, on le sent davantage parce que c'est un peu le lieu. Mais voilà, je peux pas vous dire, ah oui, on sent que c'est écrit comme une pièce de théâtre ou je ne sais quoi. Non, je l'ai pas vu en particulier et je n'ai pas les compétences pour pouvoir juger comme ça. Et puis, il nous a également parlé de sa passion pour la bière. Mais je peux vous dire que je l'avais repéré depuis le début puisqu'il en parle dans Douve. De toute façon, son personnage aime la bière. Non, mais dans Brouillard, c'est pire que ça parce que Hugo Bolloré, donc il a quitté la police et il est en formation de zytologue, entre guillemets, c'est comme œnologue mais pour la bière. Voilà. Et dans sa dédicace à Douve, il avait écrit « Chère Magdalena, bienvenue à Douve, un village pluvieux, froid, j'arrive pas à lire, mais la bière est bonne. » Voilà. Donc j'ai passé un super bon moment, c'est un auteur que je vais continuer à beaucoup suivre, je vous dis j'ai beaucoup accroché avec Hugo Bolloré, j'ai beaucoup accroché avec l'écriture, ce sont des vrais romans policiers, hein, même si je vous parle d'humour et tout ça, c'est vraiment des romans policiers qui tiennent totalement la route, qui ont totalement leur place. Et voilà, je vais suivre avec beaucoup d'attention les prochaines aventures. Et l'auteur est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y aura une petite vidéo sur la chaîne YouTube de Babelio. Donc si ça vous intéresse, d'aller y jeter un coup d'œil pour compléter ce que je vous ai dit et ce que je vous ai montré. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt.